Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Murmure Mystique, un espace dédié au parcours des couples sacrés où l'on explore ensemble les mystères de l'amour conscient, des flammes jumelles et des connexions d'âmes profondes. Tu es resté là, avec le vide, le silence, les questions. Il ou elle est parti, sans explication claire et sans vraiment de clôture de cette histoire. Et toi, tu es resté avec un lien encore vivant, mais sans réponse en face. Ce silence, ce retrait soudain a brisé quelque chose en toi, pas seulement une relation, mais une logique du monde. Parce que ce que tu vivais était unique, intense, évident. Tu n'imaginais pas que cela pouvait se terminer ou disparaître si brutalement. Et pourtant, voilà, il ou elle n'est plus là. Et toi, tu t'enfonces dans l'incompréhensible. Alors, comme beaucoup de chasseurs, tu t'es mis à chercher, pas forcément à courir après l'autre, mais à courir après le sens de toute cette histoire. Parce que ne pas comprendre, pour toi, chasseur, c'est comme mourir intérieurement. Tu ne demandes pas qu'on t'aime, tu ne demandes même pas qu'on revienne, tu demandes juste des explications. Aide-moi à comprendre ce que j'ai vécu, aide-moi à retrouver la cohérence. Parce que ce que tu as ressenti était trop vrai, trop fort, trop sacré, pour être simplement une illusion. Et c'est là que ton mental, pour ne pas dire ton ego, prend la relève. Pas pour te punir, non, mais pour t'empêcher de sombrer dans le néant. Il entre en scène comme un gardien, un protecteur, parce que c'est à ça que l'ego sert aussi, il ne faut pas le diaboliser. Il va donc se mettre à analyser, rejouer les scènes, traquer les signes, interpréter les silences, et il va te protéger à sa façon, en te maintenant dans le récit, dans l'histoire, dans quelque chose à quoi tu peux t'accrocher. Parce que tout sauf le vide, tout sauf le néant de ne plus savoir ce qui est vrai. Mais cette quête de sens devient vite une spirale et peut même chez certains devenir un cercle vicieux qui peut durer des années et dont il est parfois difficile de s'extraire. Et du coup, sans t'en rendre compte, tu passes de cette intuition à la reconnexion, à l'obsession. Tu passes de « je ressens » à « je scrute ». Tu n'es plus dans le lien, tu es dans l'analyse du lien, tu ne vis plus la vibration, tu la surveilles. Et cette tension mentale, cette boucle sans fin, finit par t'éloigner de toi-même. Tu crois rester connecté à l'autre, mais tu te déconnectes de ton centre. Tu vis dans une projection, une attente, une simulation du lien. Ce n'est pas un manque de foi, c'est un excès de douleur. Parce que ce silence, ce retrait de l'autre, tu ne l'avais pas vu venir. Et comme tu n'as pas reçu de réponse verbale, ton système intérieur est resté ouvert, comme une blessure qui ne se referme pas. Alors tu te demandes, est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est lui ou elle ? Est-ce que j'ai tout inventé ? Pourquoi je ressens encore autant alors qu'il est loin de moi ? Et derrière toutes ces questions, il y a une vérité que tu refuses parfois de voir chez eux. Ce n'est pas l'amour que tu poursuis, mais c'est une sécurité intérieure. Parce qu'au fond, ce que tu vis là, ce n'est pas juste une rupture, c'est un effondrement. Un effondrement de ton idée de l'amour, de ton besoin d'être reconnu, de ta peur d'être invisible. Ce lien avait activé en toi une vérité lumineuse, mais son absence ravive maintenant toutes tes ombres. Et alors, quelque chose en toi veut réparer. Tu veux comprendre l'autre pour mieux l'aimer, tu veux lui tendre la main, même à distance. Tu veux être celui ou celle qui guérit, qui comprend, qui attend, qui espère et qui espère encore longtemps. Mais sans t'en rendre compte, tu prends une place qui n'est pas la tienne. Tu crois que c'est ton amour qui t'y pousse, mais c'est ta blessure qui parle. Ta peur de perdre, ta peur de ne plus compter, ta peur d'être abandonné, encore une fois. Et dans ce désalignement, dans ce déséquilibre énergétique entre l'amour que tu ressens et le silence que tu reçois, tu entres dans un faux mouvement. Tu continues à te tourner vers l'extérieur alors que tout en toi crie pour un retour à l'intérieur. Parce que, tu vois, tu n'as jamais vraiment perdu l'autre. Tu t'es perdu dans l'attente de l'autre. Et cette attente devient un espace où tu oublies ta propre vibration. Mais pourtant, tu sais que ce lien est réel.
Tu sais que tu ne l'as pas rêvé, tu sais que tu n'es pas fou ou folle, mais tu sais aussi que tu ne peux pas forcer le lien, ni accélérer le rythme de l'autre, ni le sauver, et ni lui faire comprendre ce qu'il n'est pas encore prêt à ressentir. Et ce que tu dois retrouver maintenant, ce n'est pas lui ou elle, mais bien toi. C'est ton axe, ta lumière, ta solidité dans l'amour, même sans aucun retour. Alors, ce que vit ton système nerveux, ce n'est pas que dans ta tête, hein, c'est quand le runner s'éloigne, c'est ton système nerveux qui va basculer en mode alarme. C'est une activation de type traumatique qui va te faire passer en mode survie. À ce moment-là, tu veux comprendre parce que comprendre va te donner l'illusion de contrôler. Et contrôler apaise, mais seulement temporairement. Ce que tu as besoin d'apprendre, ce n'est pas contrôler, c'est comment rester présente à toi-même, même sans aucune certitude. Alors souvent, quand tu es dans cette obsession chez Heure, tu crois que, par exemple, que ton runner te comprendra enfin et reviendra à la raison si tu lui expliques bien les choses par rapport à cette connexion ou ce qu'est le lien de flamme jumelle. Tu vas croire par interprétation d'un acte ou d'un message qu'il est prêt alors qu'il n'a pas encore intégré son propre chaos. Tu peux aussi croire qu'il reviendra si tu vibres plus haut, ce qui n'est pas toujours le cas. Ou tout simplement, tu vas croire qu'il te doit des comptes, qu'il te doit des excuses ou qu'il fuit lâchement alors qu'il survit juste intérieurement. Alors, en tant que chaser, Yang, en effet, nous sommes beaucoup dans l'attente. Et nous attendons souvent de l'autre une reconnaissance immédiate, une promesse claire d'un engagement certain, donc d'une relation terrestre. On attend aussi qu'il évolue comme nous, au même rythme, et évidemment qu'il nous choisisse. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. C'est un appel à la réparation. Et tu n'as pas besoin d'être réparé, tu as besoin d'être retrouvé. Alors, je vais vous donner quelques pistes d'action concrètes pour revenir à soi et sortir de ce cycle infernal par lequel on passe tous et toutes en tant que chaser. Alors, l'important, en priorité, c'est de revenir dans son corps. Par la respiration, la danse, libérer sa parole, marcher. L'ancrage va nous aider à sortir du mental. Ensuite, ce qui est intéressant, quand on a des difficultés à méditer ou ce genre de choses, il est important d'essayer d'observer son discours intérieur. Qu'est-ce qui parle? Est-ce que c'est mon intuition ou est-ce que c'est ma peur? Est-ce que c'est mon âme ou est-ce que c'est mon ego? Ensuite, en tant que chaser, une chose très importante, c'est de couper avec le besoin de tout comprendre. Essayez de ne plus chercher des réponses à travers une multitude de vidéos parce que on sait déjà. Même si on passe tous par là et que c'est nécessaire en début de parcours, ça va nous sécuriser émotionnellement, il est essentiel avec le temps d'essayer, je dis bien essayer, de lâcher prise doucement. Ensuite, il est important de se remettre au centre. À chaque pensée sur l'autre, ramène-toi à la question « Et moi, comment je me sens là tout de suite maintenant ?» J'essaye de diriger mon énergie sur moi plutôt que sur l'autre. Dès que j'ai une pensée qui va sur l'autre. Alors, je dis pas qu'il faut pas penser à l'autre, c'est pas ça. Mais ça peut aider à détourner son énergie, à la ramener vers soi, à se recentrer et à éviter de mettre toute son énergie sur son jumeau. Et dernier petit tips, c'est de vivre tout simplement, maintenant. Et vivre maintenant, c'est une manière d'honorer son yin qu'on a mis de côté toutes ces années en osant créer, en voyageant, en sortant, en faisant des rencontres, en écrivant, en jardinant, en méditant, en lisant, en faisant tout ce qu'on aime et que par moments on a délaissé. Alors,
ce que tu veux vraiment, au fond, c'est pas une réponse, mais la paix. Tu veux pouvoir respirer à nouveau, tu veux aimer sans souffrir, tu veux sentir le lien sans t'y accrocher, tu veux habiter l'amour sans te fuir à travers l'autre. Et c'est là que le basculement commence. Quand tu cesses de faire du lien une explication et que tu commences à en faire une initiation, un portail, une ouverture, un retour vers ton essence. Tu réalises que tu n'as jamais été abandonné, tu as été rappelé à toi-même. Tu ne comprends peut-être pas tout avec ta tête, mais tu ressens autre chose. Un espace, une paix subtile, une présence. Et ce jour-là, tu n'es plus juste celui ou celle qui court, tu es celui et celle qui devient amour. Évidemment, ce chemin-là ne se fait pas en une nuit. Il se fait à travers des moments de doute, de rechute, de réveil nocturne, de colère rentrée et de solitude abyssale. Tu vas peut-être encore te perdre, reprendre contact, espérer, et puis parfois te décevoir toi-même, et c'est OK. Parce que guérir de cette posture de chaser, ce n'est pas devenir invulnérable, c'est devenir lucide. C'est voir avec tendresse quand toi cherches encore à être rassuré, aimé et reconnu. C'est prendre soin de cette partie de toi qui veut tout donner en oubliant de se donner à elle-même. Et si tu sens que tu retombes dans cette énergie d'obsession, ne te juge pas. Observe simplement. Est-ce que je me cherche encore à travers l'autre ? L'amour, le vrai, ne te demande jamais de te tordre, de te réduire ni de courir. L'amour vrai te ramène à toi. Et si l'autre t'a laissé sans mots, sans forme, sans explication, c'est peut-être parce que ton âme t'invitait à entendre ta propre voix intérieure, à ne plus attendre la validation extérieure, à ne plus dépendre d'une réaction, d'un message ou d'un retour. Paradoxalement, c'est souvent dans le silence du runner que le chaser peut entendre l'appel de son propre cœur. C'est quand tu ne peux plus rien faire que tu peux enfin être. Et c'est là, dans cette épure, dans cette simplicité nue, que commence la vraie bascule. Tu ne veux plus comprendre, tu veux vivre. Tu ne veux plus chercher l'autre, tu veux te rencontrer. Et ce n'est pas un renoncement, c'est une renaissance. Tu peux continuer à aimer, à vibrer ce lien, mais tu le fais sans attente. Tu deviens source et non plus de demande. Et c'est peut-être là, dans ce retournement total, que le runner, de loin, commence à sentir que quelque chose a changé. Parce que toi, tu ne l'appelles plus depuis le manque, tu vibres depuis ton centre. Et c'est dans ce centre-là que tu découvres que tu n'as jamais été séparé, que le lien ne se comprend pas, il se transcende. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo vous parle, si elle résonne avec votre propre parcours, je vous invite à laisser un petit mot en commentaire, à mettre un pouce ou à vous abonner pour continuer ensemble cette exploration des mystères de l'amour sacré. Et surtout, prenez soin de votre flamme intérieure. À très bientôt sur Murmure Mystique.